Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Je vous retrouve ce matin assez tôt. Je suis au petit-déj, vous voyez encore ma couette derrière moi. C'est le matin et je viens de recevoir un message qui m'a mis hors de moi, mais je pense que c'est la première fois en 6 ans de métier et 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux très activement, sur YouTube notamment, que ça m'énerve autant en fait. Moi qui prône le calme et tout ça, il y a des gens avec qui je n'arrive toujours pas à être calme et ces gens-là sont tout simplement ceux qui vont faire du mal à votre chien en prétendant être éducateur canin. Alors je sais que si cet éducateur canin passe par là, il va tout à fait se reconnaître parce que j'en entends des vertes et des pas mûres, notamment sur l'entreprise Pattes en l'air, mais je m'en fous complètement parce que la seule personne à qui nous on doit quelque chose, c'est nos clients et pas les personnes qui souhaitent nous descendre, donc le reste je m'en tape. J'ai un client, un ancien client, enfin quelqu'un qui avait adopté un chien à SPA, qui avait eu un cours gratuit il y a 3 ans, qui m'a recontacté parce que son chien est devenu craintif et il a été mordu. J'avais pas de disponibilité dans la journée à venir, donc je lui ai proposé un rendez-vous 3 jours plus tard. Bref, il est passé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est le choix de chacun et je le respecte tout à fait. Il y a des personnes, même avec nous, qu'avec nous ça passe pas et ils ont besoin de voir quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a aucun souci. Là, c'était juste une question de planning. Il est allé voir cet autre éducateur pour un chien craintif ayant déjà mordu 2 fois, vivant. Je suis désolée si ça vibre, si vous avez des trucs. En fait, la personne m'envoie des messages parce que c'est une personne qui est maintenant affolée en fait. Donc c'est des réceptions de messages que vous entendez. Ces personnes vivent en camping-car, donc on sait l'espace réduit que c'est un camping-car, tout le monde le sait. Et le chien du coup a déjà mordu parce que il est craintif et dans cet espace réduit est encore plus craintif et encore de plus fortes réactions. Il a contacté un autre éducateur canin de ma région dont le nom est assez connu que je ne dirai pas ici parce que je ne ferai pas de diffamation, il y en est hors de question. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur la région grenobloise. Cette personne, pour un chien craintif, est arrivée avec une corde en étranglant le chien, et lui, il s'est mis une protection au bras, et je pense, j'en ai pas encore tout à fait la confirmation, que c'est des méthodes comme vous voyez sur YouTube, comme vous voyez à la télé, comme vous voyez avec ces gros cons qui détruisent vos chiens. Je suis désolée, c'est la première fois que vous me voyez énervée, mais vraiment, c'est quand qu'on va ouvrir les yeux en fait. C'est quand que vous vous dites dans votre tête, tiens, moi je vais me protéger, je vais mettre une protection au bras, peut-être même que je vais faire mordre ce chien, et du coup ça ira mieux, son stress il en aura plus. Mais bande de cons, vous pensez à quoi en fait? Vous pensez à quoi? Après vous avez des propriétaires de chiens maintenant là, qui sont affolés, qui nous recontactent nous, tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous on va pas faire ça en fait, et qu'ils savent qu'on travaille pas comme ça, et c'est des gens qui sont affolés, qui pensent euthanasie de chien, abandon de chien, qui flippent de vivre avec un chien. Les mecs, c'est tellement plus simple de travailler en méthode respectueuse. Pourquoi vous vous faites chier à faire les cow-boys? Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a un pauvre con qui est passé à la télé à cracher sur les chiens où ça marche. Vous allez refaire la même chose sur tous les chiens que vous croisez. Je suis désolée pour les pauvres cons, mais dans l'état où je suis, c'est franchement très peu de mal par rapport à tout ce que je pourrais sortir. Hein. Parce que depuis 6 ans, je travaille en région voironnaise. Jérém depuis 3 ans. 2 ans parce qu'il a fait 1 an de stage, mais ça fait 3 ans qu'il voit des clients tous les jours, sauf dimanche et lundi. Et ça fait 3 ans qu'on entend parler de ces gens-là, que Jérém 3 ans, moi 6, qu'on entend parler de ces gens-là, que des gens qui apprennent le rappel à des chiens, qui est un truc quand même très simple à apprendre en étranglant des chiens, et qu'on se permet de travailler du comportement canin en étranglant un chien. Alors, la dernière catégorie de personnes sur laquelle je peux m'énerver comme ça, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui vont vous faire payer en plus. Je n'ai pas vu ces prix, je m'en fous. Mais les méthodes que vous voyez sur YouTube et tout, généralement, c'est des stages qui coûtent extrêmement cher pour rien. Vos colliers électriques étrangleurs et les électriques, quand je vois des prix à Decathlon à 150 balles, un collier électrique, il y en a même chez Carrefour maintenant. Les gars, va falloir arrêter les conneries vraiment en fait. Parce que si vous voulez vraiment avoir une vraie relation avec votre chien, va falloir juste s'intéresser à lui en fait. Et je dis pas ça pour les clients, parce que les clients, malheureusement, ils font confiance. Malheureusement, je dis pour certaines personnes, parce que quand ils tombent sur des gens comme ça, c'est vraiment malheureusement. Pour les personnes et pour le chien, il va devenir quoi maintenant en fait? Si on a des gens en face qui veulent bien comprendre que c'est de la faute du professionnel, et ça a l'air d'être le cas, donc heureusement, le chien va peut-être s'en sortir en fait. Mais en fait l'éducateur il a empiré la situation. Alors si vous êtes un pro qui décide d'empirer les situations, arrêtez votre boulot en fait. Allez travailler ailleurs, vraiment reprenez un emploi salarié, prenez un emploi où vous pourrez faire de mal à personne, même si j'estime que dans n'importe quel boulot on peut faire du mal à quelqu'un, mais prenez un emploi où vraiment vous serez dans votre coin et vous verrez personne et surtout pas de chien. Parce que vraiment vous ne méritez pas le titre d'éducateur canin. Vous méritez pas ce beau métier, ces gens fabuleux qui prennent soin de leurs chiens, qui sont juste prêts à vous écouter et en plus vous savez quoi, à donner des sous à la fin. Nous on est les premiers, Jérém en 3 ans il a dû oublier 200 à 300 € chez les clients parce qu'on est tellement passionnés
que des fois les gens doivent nous rappeler qu'ils doivent nous payer. Et enfin, là, il y a un moment, faut arrêter les conneries. En fait, faut juste ça. Juste ça. Donc, si vous êtes de la région grenobloise et que vous vous reconnaissez dans cette petit descriptif, c'est un chien qui habite Voiron et qui est en camping-car, donc je pense que l'éducateur va vite se reconnaître. N'hésite pas à me contacter en privé, qu'on en parle, hein, qu'on en parle, parce que je suis quand même ouverte à la discussion. Tu vois, là, je vais boire mon café, après je serai redescendue. Mon café avec un chien d'ailleurs dessus. Mais je serai redescendue. Mais juste, ces comportements-là, si vous les avez déjà vécus, si vous les vivez, il faut les dénoncer en fait. C'est pas... je suis désolée, ça tremble en fait. J'ai le trépied, mais le selfie stick, mais ça tremble. C'est pas en restant chacun dans son coin qu'on va dire quelque chose. Donc maintenant, il va falloir le dénoncer, clairement. C'est interdit par la loi de faire peur à un chien pour l'éduquer. Et puis pour s'occuper d'un animal, c'est marqué dans la loi qu'il faut pas utiliser de méthodes contraignantes, qui font peur, qui prennent par surprise et qui sont violentes. Je crois que c'est ça les mots, mais je suis pas sûre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de plus? Je n'en sais rien. Cette vidéo fait 6 minutes, je vais la poster telle quelle sur les réseaux. Juste, je veux dénoncer ça parce que je suis professionnelle et j'ai un peu plus de voix que ces personnes-là qui ont vécu ça avec leurs chiens. Donc je le partage avec vous, mais arrêtez de vous faire prendre pour des pigeons, arrêtez de mettre vos chiens en danger, et les pros, allez vous former, tout simplement. Je peux vous conseiller de très très bonnes formations, même en ligne sur la plateforme Udemy. Je suis en train de suivre des formations de Yann Dunbar, qui est quand même un des plus grands, qui ont été en promo à 10 balles au lieu de 200 balles. Donc il y a un moment, la formation elle est accessible à tout le monde. Si je peux me former, si Jérémy peut se former, croyez-moi que cette personne qui est intervenue peut se former. Et tout le monde peut se former, alors arrêtez les conneries, tout simplement. Et si c'est pas pour vous que vous le faites, faites-le pour les chiens. Et si vous êtes éducateur et que vous avez une rage en vous que vous sortez sur vos chiens, allez prendre des cours de boxe ou quelque chose, mais arrêtez avec les chiens. Voilà, tout ça pour ça. Je vais finir mon petit café. Et puis je vous dis à plus tard dans la journée parce que, blague à part, blague à part, c'est pas une blague, mais à part de ça, c'est le jour où on a la réponse pour notre camping-car, nous aussi. Donc je vous tiens au courant, mais voilà. Si vous tombez sur des éducateurs comme ça, ne les appelez même pas éducateurs canins, ils le méritent tellement pas. Bonne journée à tous, salut!